Dans l'exemple 4, on va cette fois-ci voir un autre type de division qu'on appelle division suivant les puissances croissantes. On va voir comment ça fonctionne tout de suite. Alors, déjà en observant quelque chose, c'est que par rapport aux divisions euclidiennes, on a un terme en plus qui est ici l'ordre auquel on va s'arrêter, n égale 3. Ce qu'il faut avoir en tête, retenez le n égale 3 ou retenez n plus 1 qui vaut donc, si n vaut 3, n plus 1 vaut 4. C'est bon d'avoir les deux en tête pour savoir quand s'arrêter. Je vais vous expliquer ça après. Donc du coup ici, c'est quoi l'idée? Pour poser la division suivant les puissances croissantes, elle porte bien son nom, je vais ranger les puissances par ordre croissant. Donc là, ce qui va changer, c'est quand je vais poser ma division, au lieu d'écrire x au cube plus 2x plus 1, je vais écrire par ordre croissant. Donc je vais d'abord écrire 1 plus 2x. Là, entre x et x au cube, il manque un terme. Donc comme pour les divisions euclidiennes, je laisse de la place. Et je vais avoir plus x au cube. Je laisse un peu de place après, parce que souvent ça va déborder, vous allez voir pourquoi après. Donc je laisse de la place, et je divise par, pareil, le b, je vais l'écrire par ordre croissant. Donc d'abord 1, puis plus x, et plus 2x au carré. Et maintenant, les questions qu'on se pose sont les mêmes. Comment je passe de ce terme-là, qui est le terme qui est le plus à gauche, à celui-ci, qui est également le terme qui est le plus à gauche. Donc maintenant, c'est la même méthode que pour une division euclidienne. Bon, comment je passe de 1 à 1? La réponse est plutôt simple, on fait x1. Donc on fait x1, on met moins, et c'est parti. Donc 1 fois 1, ça va donner 1. 1 fois x, ça va donner plus x. Et 1 fois 2x au carré, ça va donner plus 2x au carré. Je fais la soustraction. Quand je fais la soustraction, les 1 simplifient. 2x moins x, je trouvais x. Et 0 moins 2x au carré, je trouvais moins 2x au carré. Plus x au cube. Et là, à chaque étape, je me pose la question suivante. Soit est-ce que le degré ici de mon quotient va être égal à 3, parce que si n égale 3, si oui, je m'arrête, ou est-ce que la valuation de mon polynôme, je rappelle, la valuation c'est la plus petite puissance du polynôme qui est ici, du reste est égale à 4. Si oui, je m'arrête. Donc si l'une de ces deux conditions sont vérifiées, je m'arrête, sinon je continue. Là, clairement, je continue. Et je me pose la question habituelle, comment je passe de 1 à x? Il faut que je fasse, le 1 qui est là, pardon, à x, il faut que je le fasse fois x. Donc je fais plus x ici, on a le moins, et je vais avoir x fois 1, ça fait x fois x, ça fait x au carré, et x fois 2x, ça fait plus 2x au cube. Je fais ma soustraction, les x se simplifient, x au carré moins 2, moins 1, ça fait du moins 3 x au carré, et x au cube moins 2x au cube, ça fait du moins x au cube. Ici, mon degré vaut 1, ma valuation vaut 2, je continue. Donc comment je passe de 1 au moins 3x au carré qui est ici? La réponse est je fais moins 3x au carré. Je fais mon calcul, moins 3x au carré fois 1, ça fait moins 3x au carré. Moins 3x au carré fois x, ça fait du moins 3x au cube. Et enfin, moins 3x au carré fois 2x au carré, ça fait du moins 6x puissance 4. On fait la soustraction, les x au carré se simplifient. En termes de x au cube, j'en ai, j'ai oublié de faire le moins ici. En termes de x au cube, j'en ai moins et moins plus 3, ça va donner du 2x au cube. Et moins plus 6x4. Mon degré vaut 2, ma valuation vaut 3, donc je continue. Comment je passe de 1 à 2x au cube? Il faut que je fasse plus 2x au cube. Ça va donner moins. Donc je vais avoir 2x au cube fois 1, ça fait du 2x au cube. Après, je vais avoir 2x au cube fois x, ça fait du plus 2x4. Et enfin, 2x au cube fois 2x au carré, ça fait du plus 4x5. On fait la soustraction. Les x au cube se simplifient. 6 moins 2, je vais avoir du 4x puissance 4. Et ici, moins 4x puissance 5. Là, le degré vaut 3, l'évaluation vaut 4, je m'arrête. J'ai bien atteint mon n égale 3, qui correspond donc au degré ici de mon quotient. Ma valuation, mon n plus 1 qui vaut 4, correspond aussi à la valuation de mon reste. Donc là, j'ai terminé. Et donc, ce que je conclus ici, c'est que on peut dire que A, il s'écrit sous la forme B fois ce que je viens de calculer ici, 1 plus x moins 3x au carré plus 2x au cube, plus, et attention, pour écrire le reste, pour l'écrire vraiment proprement et pour l'écrire de façon qui nous sera utile par la suite, il faut penser à factoriser donc par x puissance 4. Pourquoi puissance 4? Parce que mon n plus 1 vaut 4 ici. Donc plus x puissance 4, facteur de... donc quand je factorise par x puissance 4, je vais avoir du 4 moins 4x. Et si je prends une notation du cours, ce qu'on appelle ici le q indice 3, c'est ça, et le reste, attention, c'est 100 le x puissance 4. Donc le r indice 3, c'est lui, c'est 100 le x puissance 4.
Donc ça termine cet exemple et j'insiste sur le point suivant. Il faut bien avoir en tête le n égale 3, l'ordre à laquelle vous vous arrêtez, parce que si vous n'avez pas ça en tête, bah là j'aurais pu continuer si je veux. Comment je passe de 1 à 4x4, ça fait 4x4 et je pouvais continuer. Par exemple, du 1 qui est là à 4x4, ça fait 4x4 et je peux continuer. Donc il faut bien avoir en tête l'ordre qui nous intéresse, parce que si vous n'avez pas l'ordre en tête, bah, vous vous arrêterez jamais. Possiblement, ça peut aller jusqu'à l'infini ça. On peut ne jamais s'arrêter. Donc il faut bien avoir ça en tête, l'ordre auquel on s'arrête. Et à chaque étape, je pense à vérifier est-ce que j'ai atteint mon ordre ou pas, pour m'arrêter justement quand il le faut. Donc ça termine cet exemple.